Bonjour fidèles de notre podcast Le meilleur du sportif congolais. Pour cet après-midi, nous avons un sujet à analyser ou encore à débattre concernant la sélection nationale. Comme vous le savez, le prochain match de la RDC va être au mois de septembre. Ça va être contre le Soudan premièrement et contre le Sénégal comme deuxième match de la trêve. Voilà. Et 2 mois avant de jouer ces matchs, du côté de la RDC, il y a quand même un visage qui risque de ne pas se présenter pour ces 2 prochains matchs contre le Soudan et contre le Sénégal. Il s'agit bel et bien de Théo Bongunda, qui a été blessé lors de la dernière trêve avec la RDC. C'était pendant le stage des Léopards du côté des Orléans. Donc Théo Bongunda a été blessé face au Mali et une blessure compensée, je dirais, passagère. Et en fin de compte, juste après son retour en club du côté de Spartak Moscou, la blessure a été constatée malheureusement un peu grave. Il s'agissait d'une rupture de tendon d'Achille et la blessure en question, en termes de guérison, devrait prendre 3 mois pour que Théo Bongunda retrouve finalement le terrain. Et s'il faut compter 3 mois, les examens ont été réalisés au mois de juin. Et de juin à septembre, ça tombe justement, exactement, donc juillet, août, septembre, donc ça fait 3 mois. Et le match de la RDC vont se jouer entre l'intervalle du 1er septembre jusqu'au 10. Donc j'essaie un peu d'élargir les champs. Donc du 1er septembre au 10 septembre, dans cet intervalle, il y aura 2 matchs qui vont se jouer entre la RDC et le Soudan et contre également le Sénégal. Et il y a quelques jours, Bongunda a été aperçu comme ça dans le camp d'entraînement du Spartak, le club russe. Et c'était pas pour une séance d'entraînement ordinaire comme souvent, mais Bongunda était dans la salle de musculation accueilli par ses amis. Et d'après le communiqué, c'est que le club a communiqué, Bongunda n'était pas venu pour s'entraîner avec l'ensemble du groupe, mais plutôt il était venu s'acclimater de la situation du début de la saison, lui qui a été autorisé de rentrer en Belgique pour se soigner avant de rentrer guéri du côté de la Russie, chose qui n'a pas été constatée de la sorte. Donc Bongunda a été de retour aussitôt que prévu. Et heureusement que le club a justement tablé sur ces points. Donc Bongunda était simplement arrivé du côté du Spartak Moscou simplement pour se faire voir et surtout commencer ses débuts de saison ensemble avec le groupe, même si lui il a été, je dirais, un peu écarté du groupe puisqu'il a simplement fait des spécifiques. C'était pas trop entraînement avec l'ensemble du groupe. Voilà, donc à 3 mois de Bongunda qui ne va pas jouer, donc rentrer après sa blessure risquerait peut-être de lui faire manquer les matchs contre le Soudan et probablement contre le Sénégal. Et cette absence pourrait, je dirais, fragiliser un peu les Léopards, puisque Bongunda était l'un des pions majeurs de la sélection nationale. On peut simplement récapituler les dernières grosses performances de Théo Bongunda. Bongunda a été buteur contre le Soudan à Kinshasa, le match remporté 1-0. Le but contre l'Éthiopie, il a marqué
le match remporté 2-0 à Addis Abeba. C'est Bongonda qui avait marqué les premiers buts. Et il a encore marqué à Kinshasa contre la Mauritanie. 2-0, il a été buteur puis passeur. Il a aussi marqué contre le Soudan à Kinshasa, 2-0. Et Bongonda était l'un des buteurs. Donc visiblement, on sent que Bongonda, c'est un joueur très décisif, surtout à Kinshasa. Donc son absence ne va pas être minimisée, même si c'est les efforts du groupe, l'ensemble du groupe qui travaille. Néanmoins, des joueurs tels que Bongonda, une fois ils ne sont pas là, il y a quand même un trou qui se sent. Mais nous savons qu'avec l'arrivée, ou soit le système DG instauré par Sébastien Desabre, c'est les groupes qui priment, c'est le travail collectif qui est mis en avant. Il a été absent sorti sur blessure contre le Mali. Après, le groupe a fonctionné à merveille. Le match, d'ailleurs, on l'a remporté 1-0. Et contre le Madagascar également, il a été remplacé par d'autres. Donc, c'était un match, je dirais, aussi plaisant pour les RDC. Donc, il peut de toute façon être remplacé. Mais qui va justement remplacer l'un de ces grands au niveau de l'attaque de la RDC, Théo Bongonda? Qui peut remplacer Théo Bongonda? C'est vraiment ça la question qui fait débat de notre podcast ce soir. Allez, on va maintenant essayer de réfléchir qui peut remplacer Bongonda dans cette configuration avec la RDC. Dans un schéma 3, attaque à 3, Bongonda est souvent utilisé comme ailier. Donc, très souvent, ils sont alignés. Bongonda à droite, Wissa à gauche et un attaquant de pointe, soit Banza, soit Essende ou encore Cédric Bakambu ou Fiston Maele. Donc, dans un schéma 3, Bongonda est souvent utilisé comme ailier. Et dans ces schémas, très souvent, à son absence, la personne qui essaye de pallier cette absence, souvent Sébastien Desabre aligne Meshak Elia comme remplaçant de Théo Bongonda. On l'a vu pendant la Coupe d'Afrique. Très souvent, à l'absence de Bongonda, c'est Elia Meshak qui prenait sa place dans le schéma à 3. 4-3-3, 3 attaquants, Wissa à gauche, Bongonda à droite, soit Banza en pointe ou encore Cédric Bakambu ou Mayele ou Essende. Dans un schéma à 4, à 3, 5, 2 ou à 4, 4, 2, donc le schéma à 2 attaquants, soit dans les 2 attaquants, il y a Wissa et Banza, et juste devant, on met un attaquant, disons, un joueur en appui, un meneur de jeu, comme cela a été le cas à Orléans contre Madagascar. Il y avait Wissa et Banza en pointe d'attaque, et juste derrière, il y avait Nathanaël Mboukou qui a joué ce rôle de numéro 10. Donc, si Bongonda était présent, je pense bien que Bongonda aurait été juste derrière Wissa et Banza pour jouer ce rôle de numéro 10. Dans ce rôle de numéro 10, actuellement, à l'absence de Gaël Kakuta qui jouait parfaitement ce rôle de numéro 10, puisque à 7 ans, Bongonda numéro 10, Kakuta numéro 10, Bongonda à droite, Wissa à gauche. En pointe, on choisit un avant-centre. Et au milieu, il y avait le schéma Piquel et Moutoussami, les 2 milieux. Mais dans ces schémas tactiques à des attaquants, il y a très souvent un attaquant devant, enfin en arrière, pour soutenir les 2 attaquants devant. Et beaucoup a été, nous a impressionnés contre le Madagascar en étant l'attaquant qui soutenait le milieu qui soutenait les 2 attaquants. Et il en a fait à merveille. Il a fait marquer Wissa ou encore Banza dans l'attaque, en pointe de l'attaque.
Mais il y a eu également Edo Kaimbe qui a été testé dans ce rôle. Je me rappelle contre la Guinée à Kinshasa. Edo Kaimbe a joué le rôle que Nathanaël Mboukou a joué à Orléans. Donc un numéro 10, juste derrière les deux attaquants. Mais cela n'avait pas vraiment assez carburé puisque Edo Kaimbe de formation, c'est un milieu, je dirais un peu récupérateur, puisqu'il il a cette qualité technique, mais un peu différente de vrais attaquants comme Mboukou, encore Kakuta ou Théo Bongonda. C'est vraiment très différent. Mais il y a un autre candidat pour pallier à cette absence, et dans ces schémas de deux attaquants et un milieu numéro 10 qui soutient les deux attaquants, il peut se faire que Grady Diangana puisse jouer ces rôles-là. Rappelez-vous, après le match contre la RDC contre Madagascar, les sélectionneurs nationaux avaient fait une révélation que Mboukou avait pris la place de Diangana. Donc si Mboukou avait pris la place de Diangana, dans son schéma tactique, Diangana aurait pallié à l'absence de Théo Bongonda blessé dans ce même rôle de soutien entre les deux attaquants. Donc Grady Diangana peut également jouer ces rôles. Il en a fait également dans d'autres matchs de la RDC. Donc à ce niveau, on peut écarter Gaël Kakuta qui je dirais, mis à côté après son temps de jeu. Donc on reste avec trois options qui sont actuellement dans le groupe. Donc Edo Kaimbe qui a déjà fait ce rôle, Nathanaël Mboukou qui vient de le faire, et il y a Grady Diangana. En plus de ces trois options, il y a Elia Meshak dans le schéma trois attaquants, donc comme ailier. Mais il y a aussi Mboukou qui peut jouer dans le schéma de trois attaquants comme ailier, donc sur le côté droit ou encore sur le côté gauche, mais beaucoup plus utilisé sur le côté droit. Donc Nathanaël Mboukou peut également jouer ce rôle, autant pour Grady Diangana qui joue également ces mêmes rôles d'attaquant droit. Voilà. Mais également, il y a des options en dehors du groupe. Des options qui peuvent apporter quelque chose. Mais pour le mois de septembre, je crois que ça peut être vraiment serré pour eux de retrouver directement le groupe et d'aller chercher une place de titulaire au sein de la sélection nationale. Mais quand même, on va essayer d'analyser sur les autres options que l'RDC peut prendre en cas d'absence de Théo Bongonda qui est blessé. Il y a par exemple le profil de Michel-Ange Balikwisha, le joueur du Royal Antwerp FC, qui est également un meneur de jeu qui peut, dans un autre temps, être utilisé comme ailier. Donc, il est très technique balle au pied. Il peut également jouer ses rôles de numéro 10, juste derrière les deux attaquants, ou encore pallier l'absence du côté droit. Au-delà de ça, il y a un nom qui revient très souvent. Alors ça fait sujet, je dirais, polémique au sein de la sélection, autour de la sélection. Il s'agit bel et bien de Stephy Mavididi, le joueur de Leicester United, qui jusqu'à présent n'a pas encore manifesté son intérêt de rejoindre la sélection nationale. Un joueur pétri de talent qui peut également, au cas où il choisit les RDC, dans ces genres de circonstances, pallier à cette absence, soit comme un numéro 10 derrière les deux attaquants, ou soit ailier, soit gauche, soit droit. Mais il y a également un jeune, lui par contre n'a pas jusqu'ici fermé sa porte pour la sélection nationale, quoi qu'il soit jeune. Il s'agit d'Anthony Milambo qui vient à peine de rejoindre la formation de Brentford FC au niveau de l'Angleterre, le club d'ailleurs de Yohan Wissa. Donc le jeune Anthony Milambo qui vient fraîchement de jouer ces tournois des jeunes U21, donc l'Euro
de I-21. Donc il a joué avec la sélection hollandaise. Donc Anthony Milambo peut également jouer ce rôle de numéro 10, lui qui est très technique et surtout très à l'aise balle au pied. Il fait marquer, il marque lui-même. Donc Anthony Milambo peut être cette option qui peut justement pallier à l'absence de Théo Bongonda, peut-être dans le futur, parce que là, aussi proche, le résultat vont sûrement être compliqués pour déjà le dossier au niveau de la FIFA, les dossiers administratifs au niveau de la RDC, le passeport, ainsi de suite. Je pense qu'à ces niveaux, je sois un peu sceptique pour leur participation en septembre prochain. Voilà, donc ça reste quand même des options à considérer, à mettre en compte au cas où le joueur acceptait de rejoindre la sélection nationale de la RDC. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui, notre réflexion concernant l'absence de Théo Bongonda avec les joueurs qui sont dans le groupe, qui peuvent bien sûr jouer ce rôle de Bongonda. Et on a essayé aussi de parler des joueurs qui ne sont pas dans le groupe, qui peuvent également combler ces vides. Malheureusement, le temps va sûrement faire défaut à la sélection nationale pour enregistrer peut-être le nom cité au cours de ces podcasts en septembre prochain contre le Soudan et contre le Sénégal en septembre prochain à Kinshasa. Voilà, c'en est fini. Merci aux gens qui suivent. Continuez de liker, commenter et surtout d'activer cette cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Merci et au revoir.